Il a fallu quelques jours de grève pour qu'ils jettent l'éponge. Ces élèves disent être déboussolés. Déjà même en décembre, où on parlait des grèves, ça nous a démoralisés. Nous qui ne sommes pas en classe désormais, ça nous induit même à la paresse. Au début, j'ai commencé par apprendre, je mets le paquet, mais très tôt, je me sens seul dans le mouvement et je n'ai même pas de suivi. Et ce qui fait que j'apprends. Après, au bout de quelques semaines, tout ce que j'ai appris disparaît dans la mémoire et il faudrait que je revise encore, C'est difficile. Psychologiquement, nous sommes touchés. Loin des salles de classe, des cahiers et du stylo, ces élèves ont profité de la grève pour vaquer à d'autres occupations. En dehors des cahiers, certains d'entre nous s'adonnent à des jobs, des travaux, d'autres s'adonnent simplement au loisir. Ils prennent leur temps à se distraire. Par contre, d'autres qui sont, par exemple, à leur propre charge, courent pour faire des jobs et avoir de petits sous pour se mettre dans la poche. Certaines personnes parmi nous sont celles-là qui consacrent ces temps de grève pour leurs différents jeux et attendent la reprise pour redémarrer les choses telles qu'il le faut. Mais c'est très dangereux. Mais nous essayons, nous responsables d'école, de gérer cette situation. Au mois de lundi, quand on va à l'école, après la cérémonie des couleurs, nous essayons de leur rappeler leurs devoirs. Conscients de leur avenir, ces délégués d'établissement n'ont pas baissé les bras. Malgré l'école morte, ils se sont bien organisés pour une année scolaire réussie. Je pense que nous avons des groupes d'études qui fonctionnent correctement. Et dans ces groupes d'études, nous avons des objectifs qu'on s'est fixés. Et l'objectif principal, c'est la réussite. Nous savons très bien qu'il y a la grève qui paralyse le déroulement des cours, mais la grève n'affecte pas nos groupes d'études. Nous travaillons correctement et sérieusement. Dans ces groupes d'études, on se propose des épreuves qu'on traite à l'avance et on corrige. Si nous avons des inquiétudes, nous nous rapprochons des professeurs, certains de nos professeurs. Même chez eux, nous allons à la maison les voir avec de respect et ils nous aident à soulever les inquiétudes. Nous avions compris que vraiment, ce n'est pas un mouvement au cours duquel il faut s'asseoir. On se rapproche de nos amis qui sont dans les écoles privées. On essaie d'échanger des épreuves avec eux. On essaie d'échanger des cahiers. On prend leurs cahiers, on les photocopie. On essaie d'apprendre. Certes, c'est difficile, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est de s'adapter parce qu'on n'a pas de choix. On n'a pas du tout de choix, c'est ce qu'on doit faire pour que nous puissions nous en sortir. Ces victimes, comme dans de pareilles circonstances, n'ont eu qu'à plaider pour la reprise des cours. J'exhorte le gouvernement et les responsables syndicaux à trouver vite un terrain d'entente parce que nous savons que c'est notre avenir qui est en jeu. Nous sommes les innocentes victimes dans ce qui se passe. Nous souhaitons vraiment qu'ils s'entendent et que les trucs puissent bien reprendre normalement. On attend de voir ce que le gouvernement va faire. Nous, on a confiance en eux. Gouvernants et responsables syndicaux sont plus que jamais sollicités dans leur élan afin de trouver une porte de sortie de cette crise qui, depuis le 16 janvier 2018, paralyse le système éducatif béninois. L'avenir des élèves et le développement du pays en dépendent.